Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, militaires enlevés, Aoun reçoit les familles. L'Iran avertit l'Australie du passé criminel de Monis. Le Hamas retiré de la liste des organisations terroristes par la justice de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, voici les détails. L'armée arabe syrienne a détruit 2 repères de terroristes de Daesh en tuant des dizaines d'entre eux à Kola dans la banlieue de Deir ez-Zor. Dans la banlieue de Hama, l'armée a liquidé un grand nombre de terroristes à Kafar Zita, à Labneh, à Kasser Wada, à Okerbat, à Abu Hanaya, à Jana al-Bawi, à Kasta Janoubi, à Jro et à Chantakriya Janoubiya dans la banlieue de Dama. À Homs, des unités de l'armée ont abattu plusieurs terroristes en détruisant leurs repères dans le quartier de Wai. L'armée a ciblé aussi les terroristes à Ain Hussein Janoubi, alentour des champs pétroliers de Shahir, à l'est du barrage de Kariaten, à Jabal Kanas, à Jabal Nasrani, à Rastan et à Delfour dans la banlieue de la ville. La Syrie a condamné vivement l'agression abominable qui a ciblé hier une école dans la ville de Peshawar, au Pakistan, faisant 148 victimes, dont la plupart étaient des étudiants. Selon l'agence officielle SANA, une source officielle du ministère des Affaires étrangères et des immigrés a déclaré que cette agression lâche exécutée par ceux ayant une idéologie tafériste obscurantiste confirme de nouveau la nécessité de déployer un effort collectif au niveau international, conformément au droit international pour éliminer le terrorisme et protéger la sécurité et la stabilité dans le monde. Le ministère a exprimé ses vives condoléances aux familles des victimes et sa sympathie avec le peuple et le gouvernement pakistanais ami. Liban. Le leader du courant patriotique libre, Michel Aoun, a estimé mercredi, après avoir rencontré à Rabier les familles des militaires enlevés par les djihadistes début août à Ersa dans la Beka, que ces derniers ont le droit de savoir ce qui se passe au niveau des négociations avec les djihadistes. Il a par la suite appelé la cellule de crise gouvernementale chargée de résoudre le dossier des militaires enlevés à mandater un agent des forces de sécurité et un autre de l'armée pour qu'ils accompagnent les familles des militaires otages et les mettent constamment à jour. Il devait aussi avoir un représentant des familles présent au sein de la cellule de crise afin qu'il soit au courant des négociations, a ajouté le leader du courant patriotique libre, notant que son courant ne fait pas partie de la cellule de crise. L'Iran avait averti l'Australie du passé criminel de l'auteur de la prise d'otages mortelle de Sydney, mais les autorités australiennes ont ignoré ces informations, ont affirmé des responsables iraniens cités mercredi par les médias. La prise d'otage s'est soldée mardi au bout de 16 heures de piège par la mort de 2 personnes et de l'auteur des faits, Man-Aron Monis, un homme de 50 ans d'origine iranienne. Malgré plusieurs notifications au gouvernement australien concernant ses antécédents criminels, il n'a pas tenu compte de ces avertissements, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Asie et de l'Océanie, Ebrahim Rahimpour, cité par le site internet de la télévision d'État IRIB. La justice européenne a annulé jeudi pour vice de procédure l'inscription du mouvement palestinien Hamas sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, tout en maintenant le gel de ses avoirs en Europe. La Cour de justice précise que cette annulation n'implique aucune appréciation de fond sur la question de la qualification du mouvement Hamas de groupe terroriste. L'Union européenne avait inscrit le Hamas sur sa liste noire en décembre 2001. Par ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exigé mercredi dans un communiqué que l'Union européenne replace immédiatement le Hamas sur la liste des organisations terroristes à la suite de la décision du tribunal de l'Union européenne de retirer cette organisation palestinienne de cette liste noire. Autre titre. Le projet de résolution palestinien réclamant la fin de l'occupation israélienne qui sera soumis mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU est largement inspiré par les propositions françaises, a indiqué le ministre palestinien des Affaires étrangères. Le ministre a toutefois évoqué la possibilité que ce vote soit retardé au cas où aucun des 15 membres du Conseil de sécurité ne demande qu'il soit soumis à un vote. Le ministre n'a pas indiqué si le projet de résolution inclura une clause sur une date butoir pour la fin de l'occupation israélienne que les Palestiniens réclament d'ici 2 ans.
Enfin, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon doit se rendre prochainement en tournée dans les 4 pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie d'Ebola, ont indiqué jeudi des sources diplomatiques à l'ONU. Ces 4 pays sont le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et le Mali. Les dates de cette tournée n'ont pas été précisées, mais M. Ban devrait faire une annonce jeudi à ce propos, ont précisé les mêmes sources. L'épidémie qui s'est déclarée dans le sud de la Guinée en décembre 2013 a fait quelques 6 900 morts sur près de 18 500 cas à 99% au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé en date du 15 décembre. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.